Laissez-moi vous parler d'un rapport fantastique qui vient de sortir et qui est publié par l'agence de notation américaine Standard Poor's. On y apprend qu'au Canada, la moyenne des frais qui sont payés par les gens qui ont des fonds mutuels est de 2,2 %. J'ai rien contre l'idée de payer des frais, en autant que l'avantage que je retire soit plus important que le frais que je paye. Or, la même étude démontre que, en moyenne, sur 5 ans, 75 des gestionnaires de portefeuille se font battre par leur indice de référence. Ça veut dire quoi en termes très simples? Ça veut dire que si vous aviez passivement acheté toutes les compagnies qui sont à la bourse de Toronto ou à la bourse américaine, qui est le Dow Jones, vous auriez battu sans aucun effort, sans aucune gestion de votre part, les rendements qui ont été obtenus par la moyenne des gestionnaires de portefeuille qui sont des professionnels qui font ce qu'on appelle de la gestion active, donc sur une base très régulière, achète, vente, achète, vente. Donc, les frais de 2,2 % sont-ils justifiés à la lumière des résultats obtenus? La conclusion très claire est non. Or, la solution pour éviter ce piège-là n'est pas nouvelle. Depuis plus de 20 ans, l'industrie des services financiers ont créé ce qu'on appelle des fonds négociés en bourse ou en anglais des ETF, des Exchange Traded Funds. C'est rien de plus compliqué qu'un portefeuille qui a acquis la totalité des actions d'un secteur ou de la bourse au complet. Donc, vous êtes en train de mimer, de répliquer ce que l'ensemble d'une industrie fait. Donc, vous pouvez acheter un fonds négocié en bourse de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie des marchés financiers, de l'énergie, peu importe. Et c'est comme si vous aviez acquis toutes les compagnies, une portion de toutes les compagnies de cet indice-là. Vous allez payer des frais de gestion au lieu qu'ils soient de 2,2 % qui vont être entre 0,3 et 0,8 %. Donc, les fonds négociés en bourse, il y en a des centaines et ils sont en œuvre depuis plus de 20 ans. Et ce n'est pas quelque chose d'étrange que seuls quelques gourous connaissent, mais de grandes sociétés maintenant endossent des entreprises qui vendent des fonds négociés en bourse. Entre autres, Power Corporation a sa propre entreprise qui s'appelle une FinTech qui œuvre dans les fonds négociés en bourse. Donc, nous pouvons vous aider à choisir quel est le meilleur portefeuille de fonds négociés en bourse et réduire vos frais de gestion de plus de 50 % en améliorant vos rendements.